Vous m'avez peut-être vu utiliser ces gadgets de cuisine pour les œufs dans des vidéos précédentes. Eh bien, aujourd'hui, avec l'arrivée de Pâques, nous échangeons les vrais œufs contre des œufs en chocolat. Nous allons préparer des friandises délicieuses. Mais d'abord, je veux voir si l'un de ces gadgets peut être utilisé avec des œufs en chocolat. J'utilise ces œufs crème parce qu'une fois que vous avez traversé la coquille extérieure en chocolat, vous arrivez à un délicieux centre de blanc, d'œuf et de jaune. Mais vous pourriez utiliser n'importe quel œuf en chocolat. Nous commencerons par voir s'il est possible d'utiliser cet outil pour découper les coquilles d'œufs, afin d'enlever le dessus de mon œuf en chocolat. La première chose que j'ai remarqué, c'est que l'œuf est beaucoup plus petit qu'un vrai œuf. Il a l'air minuscule dans ce coquetier. Et lorsque j'essaie le gadget, l'œuf reste coincé à l'intérieur. Ce n'est guère surprenant, vraiment. Le gadget n'a pas cassé le chocolat, bien qu'il ait fait une petite marque. L'autre type de gadget que j'ai utilisé auparavant fait le même travail, mais il fonctionne un peu différemment. Mais quand je l'ai essayé avec l'œuf en chocolat, cela n'a pas fonctionné parce que l'œuf est si petit qu'il est juste entré à l'intérieur. Mais essayons le casse-œuf automatique. Pour l'utiliser, on met un œuf ici, et quand on serre la poignée, il casse l'œuf et divise la coquille en deux. Cela fonctionne très bien avec des œufs crus, mais essayons avec celui en chocolat. Tout ce que cela a fait, c'est rayer l'extérieur de l'œuf et créer un désordre. Donc, les gadgets n'ont pas vraiment fonctionné, mais essayons de cuisiner avec des œufs en chocolat. Nous savons tous ce qu'est un œuf poché et qu'il y a plusieurs façons de le faire, mais comment faire pocher un œuf en chocolat? Eh bien, j'ai décidé de le faire dans du lait. Essayons de faire le chocolat chaud de Pâques ultime. J'ai donc chauffé du lait dans une casserole, et je me suis assuré qu'il était vraiment chaud. Mais faites attention à ce qu'il ne déborde pas. J'ajoute aussi un peu de chocolat à boire pour commencer. J'aurais pu ajouter l'œuf dans la casserole, mais j'ai pensé que ce serait sympa de le servir dans la tasse. Donc, j'ai versé le lait. Assurez-vous de ne pas remplir trop haut. Ensuite, prenez un œuf en chocolat, et je le mets dans cette petite passoire afin que je puisse le descendre dans la tasse. Laissez-le pocher pendant environ 1 minute et trempez-le dedans et dehors pour que le chocolat commence à couler dans la boisson. Je prends une cuillère et vous pouvez voir qu'il est complètement fondu. Si vous voulez, vous pourriez commencer à le manger comme ça ou écrasez-le à travers la passoire et mélangez-le dans la boisson. C'est vraiment satisfaisant. Et il y a maintenant un œuf de crème entier dans cette boisson. Plutôt cool, non? Un délicieux chocolat chaud aux œufs de Pâques. Si vous aimez cette vidéo, j'ai plein d'autres vidéos amusantes à venir bientôt, alors assurez-vous de vous abonner pour ne pas les manquer. Voyons, jusqu'où peut-on faire grandir la chaîne? J'aime vraiment les œufs sur du pain grillé. Ils sont délicieux. Mais que se passe-t-il si nous l'essayons avec un œuf en chocolat? J'ai commencé par tenter de trancher un œuf avec un couteau, mais en le coupant, cela a juste écrasé le chocolat et provoqué du désordre. Alors j'ai chauffé un vieux couteau sur le réchaud à gaz et je l'ai utilisé pour couper et faire fondre des tranches d'œuf. Et ça a plutôt bien fonctionné. Il faudra peut-être réchauffer la lame entre les tranches, mais ça a marché. Vous pouvez couper des tranches assez uniformément et ça a aussi fait fondre le chocolat. Je les ai placés sur du pain grillé bien chaud. Coupez le reste en tranches et voici notre œuf en chocolat sur du pain grillé. Et comme tout est bien chaud, nous pouvons en fait l'étaler et le superposer sur le toast. Quel délice! Et c'est délicieux! Une bonne alternative au Nutella. Pour la prochaine, au lieu de faire des œufs durs, je vais essayer de faire des œufs frits en beignets. J'ai donc rempli une casserole à moitié d'huile et je l'ai chauffée doucement. Pendant que ça chauffait, j'ai préparé la pâte. J'ai mélangé une tasse de farine, une cuillère à café de levure chimique et une demi-cuillère à café de sel. Puis j'ai versé lentement une demi-tasse de lait et une demi-tasse d'eau. Fouettez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Ensuite, j'ai placé l'œuf en chocolat. En fait, j'en fais 2. Assurez-vous qu'ils soient bien enrobés de pâte. Puis il faut les abaisser soigneusement dans l'huile chaude. Faites attention que ça ne gicle pas. Je les laisse jusqu'à ce qu'ils soient dorés, ce qui n'a pris qu'1 à 2 minutes. Et quand ils sont prêts, je les ai retirés et laissés refroidir pendant quelques minutes. Ils ont l'air incroyables. La pâte a vraiment bien fonctionné. Et si je la presse légèrement, on peut voir qu'elle est en fait un peu molle au centre.
Alors je l'ai ouverte délicatement. Et vous pouvez voir le fondant coulant au milieu. C'est une délicieuse friandise chaude pour Pâques. Et la pâte tienne vraiment bien le tout ensemble. Ils sont incroyables à croquer. J'aime vraiment les omelettes, et vous pouvez en faire une très simple en fouettant quelques œufs et en les versant dans une poêle, puis en ajoutant quelques garnitures. Et laissez-le cuire pendant quelques minutes. Mais qu'en est-il de l'omelette aux œufs en chocolat? Essayons. Donc cette fois, je casse l'œuf avec un couteau. Et je le mets dans la poêle. Je fais 2 œufs à nouveau et je les chauffe à feu très doux, mais je vais aussi les écraser un peu plus avec cette fourchette. Ça a l'air d'un vrai désordre en ce moment, mais voyons ce qui se passe en chauffant. Je vais ajouter une poignée de ces mini guimauves comme un garniture, donc je les ai dispersés sur les œufs. Et vous pouvez voir que le chocolat a maintenant fondu. Je lui ai donné une demi-minute de plus. Ensuite, j'ai essayé de le servir. C'était assez difficile, mais j'ai pu le faire glisser hors de la poêle et sur une assiette. Et voilà notre gâchis au chocolat. Je veux dire omelette au chocolat. Ça n'a peut-être pas l'air très appétissant, mais comme on pourrait s'y attendre, c'est délicieux, surtout avec les marshmallows fondus. Maintenant que vous avez eu une omelette pour votre plat principal, vous pourriez vouloir quelque chose de sucré pour le dessert. Je prépare des brownies au chocolat crème egg, et pour simplifier les choses, j'utilise ce mélange en sachet. C'est très facile à faire. Il suffit de verser le contenu du sachet dans un bol, d'ajouter de l'eau et de l'huile, ainsi qu'un œuf, et de tout mélanger. Quand vous avez terminé, cela devrait être un mélange assez épais. Ensuite, étalez-le sur une plaque de cuisson. Alors, où mettre les œufs en chocolat? Eh bien, je les coupe en 2, en plein centre, et j'en fais 3 au total. Ensuite, placez-les dans le mélange de brownies, comme ceci. Et faites-les cuire au four, en suivant les instructions sur le paquet. Quand ils sont prêts, voici ce que nous avons obtenu. Ça a l'air plutôt incroyable. Et sans même les laisser refroidir, j'en sors un immédiatement. Et je le sers avec de la glace. Quel régal! Le centre de l'œuf de crème est chaud et collant, et le tout a un goût incroyable. Et si vous voulez voir comment j'ai utilisé des gadgets de cuisine pour préparer de délicieux plats internationaux, vous pouvez cliquer sur le lien ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Joyeuse Pâques et merci d'avoir regardé!